Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire sur le lancement du mainnet Berachain. En fait, si vous regardez sur DeFi Lama, si vous regardez en fait les différentes chaînes sur lesquelles il y a de l'activité, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, tout est dans le rouge, c'est-à-dire que tout décline lentement mais sûrement en ce moment, sauf Berachain qui vient d'être lancé. Évidemment, comme ça vient d'être lancé, bah, il y a des fonds qui arrivent dessus. Enfin, il y en avait déjà via le projet Boyco, qui était en fait un protocole sur lequel on venait mettre des fonds sans savoir exactement quand est-ce qu'on allait les retirer. Donc félicitations à ceux qui ont pris ce risque-là, parce que finalement le mainnet a été lancé il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, pas beaucoup de temps après le lancement de Boyco, donc finalement ça c'est intéressant. Mais ce qu'on voit donc, c'est qu'au lancement de Berachain, qui date seulement d'hier, en fait il y a eu un afflux massif sur un jour de capitaux. Donc on voit que ça fait un bond de 80%. Et ça vient en TVL, ça vient se hisser à la neuvième place avec une TVL totale de 1,4 milliard de dollars. Donc pour faire simple, ça vient directement entre Avalanche et Sui en fait. Qui sont, alors Avalanche c'est quand même devenu une OG, hein, ça fait longtemps qu'elle est sur le marché. Sui est plus récent et assez attractif. Mais en fait, Berachain vient talonner Sui direct après son lancement, donc c'est quand même très impressionnant. Ça prouve qu'il y a une hype hyper importante sur Berachain. Et en plus, si on regarde le ratio market cap sur TVL, que vous voyez toujours sur DeFi Lama, on a 0,58. Alors 0,58, c'est hyper attractif. Ceci dit, il faut tenir compte du fait qu'en réalité, il y a seulement une partie des tokens Berachain qui ont été released, qui ont été libérés. C'est-à-dire qu'en fait, quand on compte la market cap, on prend que cette fraction qui a été libérée. Si on regarde la FDV, la Fully Diluted Variation, c'est pas le même ratio en fait par rapport à la TVL. Donc il faut faire très attention à ça. Bon, c'est sûr qu'il y a quand même de l'engouement derrière Berachain parce qu'il y a aussi énormément de fonds. Il y a des grosses levées de fonds qui ont été faites. Je pense que c'est parmi les plus grosses levées de fonds qu'il y a eu dernièrement. Donc c'est quand même hyper intéressant. Et en plus, le airdrop était hypé depuis un moment avec des NFT qui avaient été lancés il y a assez longtemps. Il y a pas mal de fans, une bonne communauté. Donc finalement, c'est un truc qui a été assez bien géré. Si on regarde sur DeFi Lama, les protocoles qu'il y a sur Berachain, bah, c'est pas fou pour être très clair, mais bon, c'est que le début. Mais c'est un peu le même truc que d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a du DEX, il y a du lending borrowing, d'ailleurs des vieux protocoles comme Dolomite qui viennent là-dessus, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est pas fou. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'activités dès le premier jour, c'est ça qui est intéressant. Sur Kodiak notamment, qui est vraiment apparemment le DEX natif de Berachain. Alors le vrai DEX natif, en réalité, c'est BEX, je vous montrerai après, qui est lui vraiment intégré dans le hub. Kodiak, c'est complémentaire, c'est ce qui permet de faire de la concentrated liquidity, etc., de prendre plus de risques. Moi, je suis assez réservé parce que finalement, je trouve que les API sont relativement moyennes, donc les rendements sont relativement moyens pour un truc qui vient d'être lancé où il y a beaucoup d'activités. Bon, c'est peut-être à surveiller, mais j'irai pas forcément sur Kodiak aujourd'hui, même s'il y a un audit sérieux qui a été fait, etc. Un truc intéressant à regarder, c'est évidemment les tokenomics de Bera, parce que la question que vous devez vous poser, c'est mais du coup, bon, si j'ai pas eu l'airdrop, si j'ai eu l'airdrop, est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas? Moi, je l'ai pas eu, par exemple, pourtant j'ai fait un peu de testnet, etc. Bon, pas suffisamment, je l'avais pas mis sur Boeco, bon, peu importe. Donc la question que je me pose, c'est évidemment, est-ce que j'achète ou pas ce que j'ai pas eu en airdrop, en fait? On a vu hier qu'il y avait des grosses variations sur le cours du Bera. Donc bien malin celui qui sait comment ça va évoluer, parce qu'en réalité, c'est pas dans vos mains. C'est-à-dire qu'il y a des grosses wealth derrière, des gros investisseurs qui décident ou pas d'en acheter. C'est absolument pas dans vos mains. Ça peut pumper comme hype d'Hyperliquid, voilà, et puis rester à un niveau assez élevé, ou ça peut continuer à descendre comme la plupart des airdrops. Vous ne savez pas en réalité, c'est un pari que vous faites. Par contre, vous pouvez regarder les tokenomics. Si vous regardez les tokenomics, donc comme je vous disais, il n'y a qu'une partie qui a été released hier, donc à peu près 19%. Il y a un unlock qui arrive déjà au mois de mai, je crois. Non, je dis une bêtise, il arrive en fait très rapidement. Il arrive le 10 février, dans 2 jours. Il y a déjà un unlock de 2,6% de la total supply. D'accord, ok, bon, bah, ça arrive hyper vite. Bon, donc ça c'est intéressant déjà comme info. Donc on voit qu'il y a des unlocks d'ailleurs qui sont programmés, qui vont arriver rapidement, et dont les unlocks en fait de la partie investisseur, qui représente quand même 34% de la total supply, qui vont être libérés en fait en février 2026 d'ici à un an. Bon, après il y a tout un planning. On voit que le next unlock donc est de 16% dans un an.
Et après, il y a tout un système. Bon, ça, c'est des trucs que vous pouvez regarder dans le détail. Mais c'est un peu comme tous ces tokens qui sont lancés avec une petite fraction de la Fluidity Deviation, de la total supply au départ, qui est libérée, histoire de créer beaucoup de volatilité, en fait, puisqu'on libère qu'une petite fraction. Et puis après, évidemment, au fur et à mesure du temps, ça se libère de plus en plus. Et ça, le token, en fait, gardera sa valeur seulement et seulement si le réseau est vraiment très utilisé. En fait, la blockchain est très utilisée et continue à être utilisée dans le temps. Si vous regardez l'historique de tokens comme Arb ou Hop, par exemple, Arbitrum ou Optimism, vous verrez qu'au départ, il y a eu pas mal on va dire, d'intérêt. Et puis là, ça décline, ça décline, ça décline au fur et à mesure des unlocks. C'est tout à fait logique, puisque finalement, c'est de l'argent qui vient de nulle part, hein, pour être très clair. C'est un jeton qu'on crée, il y a de l'engouement au départ parce qu'on se dit ah tiens c'est cool, tel nouveau réseau c'est intéressant, et puis finalement le truc décline, 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 voilà. Moi quand je regarde les applications qu'il y a aujourd'hui sur Berachain, franchement les DEX et les landing pools et machin, finalement je me dis c'est comme Aptos, c'est comme plein d'autres trucs. Il y a pas, enfin c'est EVM compatible, donc c'est assez, si vous utilisez des trucs comme MetaMask ou Rabi, du coup c'est assez similaire à ce que vous feriez ailleurs. C'est pas très séduisant, par exemple Suisse, c'est un écosystème qui est assez différent. Je veux pas faire de la pub pour Sui, mais via l'application et tout, il y a un truc un peu fun. Là, Berachain, bon, à part les ours partout, finalement, c'est un truc assez. Au niveau de l'expérience utilisateur, c'est très standard. Donc, bon, je pense qu'au début, les gens vont être attirés par les rendements importants qu'il peut y avoir sur certaines poules d'utilité. Je vous montrerai après. Après, ça va se tarir tout doucement, comme d'habitude. C'est ce que je pense moi, mais je peux complètement me planter. Ce qui est original au niveau on va dire, du modèle de Berachain, c'est qu'en fait, ils ont ce qu'ils appellent un proof of liquidity, c'est-à-dire en fait, c'est pas du proof of stake, c'est du proof of liquidity, donc ça encourage le fait de mettre des liquidités sur les différentes applications de la blockchain, en fait. C'est ça, ça incentive, ça encourage l'utilisation des apps. Ça, c'est original. Évidemment, ça va vraiment dans le sens des investisseurs, pour être très clair, parce que ça veut dire que ça encourage le fait qu'on mette beaucoup de liquidités sur les différentes applications. C'est assez rusé au départ. Et puis après, donc, quand vous mettez des liquidités, vous pouvez derrière les placer chez des validateurs. Donc les validateurs, tout est transparent, hein, bon, comme la plupart des blockchains, hein, donc c'est hyper intéressant à regarder. Vous verrez quels sont les validateurs, etc. Là-dessus, donc si vous mettez sur des pools de liquidités, du coup vous gagnez des BGT. Donc il y a trois jetons. Il y a le BERA, il y a le BGT et il y a le ONI. Le ONI, c'est censé être un stablecoin. J'espère que ça va le rester. Bon, comme tous les stablecoins qui sont nouvellement créés, il y a un risque. Il faut être vraiment conscient de ça. Ça, c'est un premier truc. Le BGT, c'est ce qui va récompenser quand vous utilisez les pools de liquidité. Donc en fait, c'est le jeton de récompense du système de consensus de Proof of Liquidity. Et les BGT sont redeemable et ils peuvent être échangés un pour des BERA. Et le BERA, en réalité, c'est le gas en fait, du réseau. Le gas du réseau, là, c'est pas de l'Ether comme sur des L2, par exemple, des Layer 2. C'est vraiment le BERA. Ce qui me fait dire quand même que il va beaucoup fluctuer dans le temps, le BERA, parce que c'est qu'un jeton de gaz. Peut-être que le BGT est plus intéressant, par exemple. Et comme BGT peut être échangé à 1 pour 1 contre du BERA, bon, c'est assez complexe quand même. Si vous arrivez à comprendre, vous me dites, hein, surtout, vous verrez que tout le monde fait semblant de comprendre ces genres de trucs, mais en réalité, c'est assez complexe. Du coup, j'ai posé la question à DeepSeek. J'aurais pu la poser à ChatGPT. Bon, je l'ai posée à DeepSeek sur comment ça marchait tout ça, et vous pouvez poser la question ici aussi. Là, vous voyez ici mon écran. Bon, donc vous voyez un petit peu les réponses qui ont été données. Et surtout, quels étaient les risques de centralisation? En fait, les risques de centralisation sont assez élevés, mais ils sont plus confus, plus opaques que dans des systèmes proof of stake ou proof of stake comme Ethereum. On comprend bien que ceux qui ont des grosses stakes, forcément, ils vont pouvoir contrôler le réseau. Voilà, comme Coinbase par exemple, bon, peu importe. Voilà, donc du coup, Ethereum n'est plus tellement décentralisé si on regarde les choses clairement. Voilà. Dans un proof of liquidity, c'est peut-être pire en réalité, parce que vous avez un système de concentration. C'est pour ça que j'ai posé la question à l'intelligence artificielle en demandant au départ d'analyser via la web search en fait toutes les données qu'il y avait disponibles. Et après, via DeepSeek R1, je lui ai demandé en fait d'analyser davantage, de réfléchir davantage au risque de centralisation. En fait, il y en a plein. Donc vous pouvez voir ça rapidement. Mais en gros, c'est un petit peu un effet boule de neige, c'est-à-dire que plus vous avez de jetons, plus vous pouvez centraliser la gouvernance.
mais comme les jetons sont liés en fait à ce que vous avez en liquidité, bah, vous êtes de plus en plus riche, donc vous mettez de plus en plus de liquidité, vous avez de plus en plus de jetons, etc. En gros, les riches deviennent de plus en plus riches et ont de plus en plus de pouvoir. Donc c'est comme toutes les nouvelles blockchains, c'est de moins en moins moral hein, par rapport à l'éthique qu'on avait au départ dans le domaine de la blockchain qui vient de Bitcoin avec tout le système autour de la décentralisation, etc., le proof of work, ainsi de suite. Plus ça va, moins les blockchains sont morales, pour être très clair, par rapport à cet idéal de décentralisation, et plus elles vont vers une centralisation, mais en même temps des rendements plus élevés pour les investisseurs. C'est ça qui est intéressant pour les investisseurs. Le problème, c'est que vous, si vous arrivez maintenant, vous n'êtes pas investisseur, en fait. Vous n'avez pas mis dans le projet au départ. Vous êtes un utilisateur, et donc vous êtes potentiellement une exit liquidity pour les investisseurs. Je ne vais pas être trop pessimiste, mais en général, c'est comme ça que ça se termine. Maintenant, entre-temps, entre l'exit liquidity et les investisseurs initiaux, vous pouvez peut-être faire votre profit. C'est comme Sui, par exemple. Sui, bah, il était parti à un certain prix, il a fait que descendre, évidemment, parce qu'il y avait des tokens unlock. Et puis, à un moment, quand il était arrivé vers les 0,50, bah, près du prix auquel certains investisseurs l'avaient eu, les derniers, bah, évidemment, là, il a rebondi, il est reparti. Je dis évidemment, mais j'en ai pris qu'un petit peu à ce moment-là, j'aurais dû en prendre beaucoup plus, mais peu importe. Mais en tout cas, voilà, Bera, ça peut faire la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, là, il part. Hier, il a fait beaucoup de variations. Là, il est vers les 7,50, je crois. Bon, par exemple, il peut hyper un petit peu. Après, il peut décliner. J'ai pas la boule de cristal, mais c'est un scénario assez classique. Donc, hyper un petit peu, je sais pas, 7, 10, 15, pourquoi pas 20, en fait, on n'en sait rien. De là, bah, il aura atteint une sorte de sommet. Il y en a beaucoup qui se diront, ah bah tiens, finalement, ça vaut le coup de le revendre maintenant. Boum, il commencera à redescendre. Et puis, il va descendre, 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 descendre. Et puis, un jour, il va se retrouver à 3, 4. Et puis là, les gens vont se dire, ah tiens, il est intéressant à nouveau. Boum, ils vont se remettre dessus. Voilà, ça peut tout à fait faire comme ça. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas. Donc, le tout, c'est en général, c'est d'être assez observateur là-dessus, en fait. Voilà. Je vais vous montrer quand même quelques poules de liquidité. Après, vous faites votre avis. Vous voyez si c'est intéressant ou pas d'aller dessus. Donc, pour regarder les poules de liquidité, vous allez sur hub.berachain.com. Comme c'est écrit sur mon écran, ne faites pas avoir par des sites pirates. Et là, vous voyez en fait les différentes poules avec les rendements annuels, APY, rendement annuel. En fait, voilà. Donc vous voyez qu'il y a des poules stables comme USDC ONI. Si vous avez confiance dans ONI, qui est censé être le stablecoin de l'écosystème de Berachain, bah, on est à 76%. Ça paraît d'ailleurs super élevé. Moi, je me méfie toujours dans ces cas-là. 76%, c'est élevé, c'est élevé. Ça vaut peut-être le coup d'y faire un tour. Je verrai, moi de mon côté, si à 76%, j'ai fait un tour ou pas. Bon, après, le fonctionnement, c'est très simple. Vous mettez vos jetons là-dessus. Donc, vous pouvez envoyer des USDC. Alors, comment envoyer des USDC d'ailleurs? Vous pouvez utiliser ça, en fait, c'est un bridge, Rhino.fi. Moi, c'est celui que j'utilise souvent. Il y a 1,9 $ de frais. Et en plus, vous pouvez, si vous n'avez pas encore de Bera, vous pouvez en rajouter dans votre transaction. Là, vous faites ça comme ça, là et vous envoyez vos USDC, ils vont arriver sur Berachain. Ensuite, une fois sur Berachain, vous faites un swap de USDCE vers ONI. On va voir d'ailleurs si c'est honnête tout de suite, si je fais un swap comme ça, si je mets 1000 balles par exemple. Tac, qu'est-ce que ça me propose? Ouais, c'est bien, voilà. Si on reste là-dessus, c'est bien. Donc, par exemple, vous envoyez 2000, c'est un exemple, hein. La moitié, vous les convertissez en ONI. Ensuite, vous allez dans Pool. Vous allez là-dessus, tac. Là, vous mettez vos jetons. Voilà, faut connecter ça à un truc style Rabi Wallet, hein. Je ne vais pas le faire ici en direct, mais c'est voilà, Rabi Wallet, MetaMask, peu importe. Il suffit d'ajouter la chaîne. Il y a plein de tutos là-dessus sur comment ajouter la chaîne. Enfin, vous verrez assez facilement. Voilà, et vous placez sur ce pool de liquidité à 76%. Si ça reste à ce niveau-là, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est un truc à regarder éventuellement. Et là du coup vous allez gagner du BGT, et après le BGT, vous pouvez derrière le redeemer pour, comme je vous le disais, dans l'écosystème, pour du Bera, et là vous gagnerez du Bera gratuitement. Finalement c'est une façon de participer à l'airdrop un petit peu plus tard. Voilà. Donc c'est un truc potentiellement intéressant. Je vous laisse regarder. Sachez qu'il y a du risque, hein, parce que encore une fois, bon, même s'il y a eu beaucoup d'investisseurs, vraiment beaucoup de fonds et tout là-dessus, donc ça donne quand même assez confiance, mais il n'y a jamais rien qui est gratuit dans la vie. À partir du moment où on vous donne des rendements élevés, c'est qu'aujourd'hui il y a un risque. Alors c'est aussi qu'il y a beaucoup d'échanges actuellement, donc c'est pour ça que le taux est de 76%. Il faudra voir comment ça évolue dans les jours qui viennent. Ça peut être intéressant de regarder. Voilà. Vous pouvez déjà tester avec des petites sommes.
C'est vraiment pas un conseil, hein, mais histoire de vous faire une idée, voir si c'est fluide, etc. Moi, encore une fois, je trouve ça intéressant, mais je trouve que c'est comme beaucoup de blockchains EVM compatibles qui ont été lancés dans le temps. Quand c'est nouveau, c'est tout beau, ça attire plein de gens et tout, parce que tout le monde s'embête un petit peu là dans l'écosystème. Donc finalement, ah, c'est un truc nouveau, bon, on y va. Puis il y a des investisseurs derrière et tout, c'est attirant. Et puis en général, avec le temps, ça se tarit un petit peu. Donc moi, j'aurais tendance à dire, faut peut-être faire du profit à court terme et voilà, et puis optimiser, revendre le maximum quand c'est haut. Puis après, vous verrez si vous êtes devenu fan de l'écosystème ou pas. Et voilà, ça, vous verrez avec le temps. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un petit peu long. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je mets aussi quelques liens en fait de parrainage en dessous en description si ça vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.